est-ce que vous m'avez entendu sur l'histoire que U1 était en fait un signal alternatif sinusoïdal? Non, non. Non. Alors, ça, vous aviez entendu. U1 égale moins E1. Ça, vous aviez vu ici, là. Oui. Voilà, donc U1 était égal à moins E1. Pareil pour le 2. On avait remplacé... donc, on avait ça... J'avais calculé le flux à travers le circuit 1 en disant que c'était le nombre de spires du circuit 1 fois le flux à travers une spire. Pareil pour le circuit 2. Je réinjecte ça du coup dans U1 et dans U2, dans les formules qui sont au-dessus. On ne s'occupe plus des signes parce qu'en fait, U1, le générateur, c'est un signal sinusoïdal de la forme une amplitude, U1M, cosinus oméga t. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amplitude du signal, donc U1M, ou sa valeur efficace, U1M divisé par racine de 2. Donc, je mets des valeurs absolues partout. Et comme le flux phi0 là est le même dans toutes les spires, ce d phi0 sur dt, c'est le même là et là. Si bien qu'on obtient que U1 sur N1 est égal à U2 divisé par N2. Là, c'est des U1 de t, mais en fait, après, je laisse tomber, j'ai cosinus oméga t des deux côtés, et ce qui m'intéresse, c'est le rapport des amplitudes. Donc, dans la formule qui est là, grand U1 et grand U2, c'est les amplitudes des signaux sinusoïdaux ou leur valeur efficace, en divisant par racine de 2. J'obtiens donc que l'amplitude du signal dans le circuit secondaire est proportionnelle à l'amplitude du signal dans le circuit primaire, multiplié par un coefficient qui est le rapport du nombre de spires, qui va donc permettre soit d'augmenter la tension, soit au contraire de la diminuer, selon le rapport N2 sur N1. Ça, c'est la formule des transformateurs. Donc, celle-là, vous pouvez la connaître, vous la connaissez sûrement déjà. Attention, cette formule, elle a été obtenue avec des conditions idéales, c'est-à-dire pas d'effet Joule, on a négligé les résistances dans les fils, et on a supposé le couplage magnétique parfait, le phi0, là, le même dans toutes les spires. Dans un transformateur réel, on n'a pas tout à fait cette formule et il faudrait tenir compte de tout ce qui n'est pas idéal, à savoir l'encadrer, oui, c'est bon. Il faut tenir compte des fuites magnétiques, c'est-à-dire le fait que certaines lignes de champ s'échappent du cadre de fer, le guidage n'est quand même pas parfait. Tenir compte de la résistance des fils, on peut essayer de la minimiser, mais elle n'est jamais nulle. Et dans la carcasse métallique du transformateur, ici, là, dans le gris, eh bien, comme c'est métallique, c'est conducteur, et donc on va aussi avoir des courants de Foucault qui vont être induits dans le métal. Et donc, qui dit courant de Foucault dit du coup perte par effet Joule, donc une partie de l'énergie apportée par le circuit primaire ne va pas être transférée au circuit secondaire, elle va être perdue par effet Joule dans la carcasse métallique. Je rappelle ce qu'on avait dit dans le chapitre 1 à la fin, on avait dit que pour essayer de minimiser ça, la carcasse métallique qui est là, elle est feuilletée. C'est des feuilles métalliques les unes à côté des autres et isolées par un vernis isolant électrique. Donc ça évite que les courants de Foucault, vous voyez, puissent passer d'une feuille à l'autre. En réalité, il faut imaginer une feuille, une autre feuille à côté, et comme il y a un vernis entre chaque feuille, les courants ne peuvent pas passer d'une feuille à l'autre. Ça permet d'essayer de minimiser les courants. Donc cette formule, voilà, à retenir. Ensuite, l'utilisation des transformateurs
Retenir qu'évidemment, ils ne peuvent être utilisés qu'en courant alternatif, puisque si on a des courants constants, les défis sur dt de la loi de Faraday, ça donnera 0. On est uniquement ici dans de l'induction de type Neumann. Il n'y a pas de mouvement d'une bobine par rapport à l'autre, donc il n'y a pas d'induction de Lorentz. Et donc si les courants ne dépendent pas du temps, il n'y aura pas de phénomène. Si le rapport du nombre de spires secondaires sur primaire est plus grand que 1, alors la tension au secondaire sera plus grande qu'au primaire. On a un élévateur de tension. Je vous ai mis quelques applications, dont évidemment le transport de l'énergie électrique depuis la centrale de production jusqu'aux utilisateurs, et notamment aux particuliers, où on veut du 220 volts ici à l'arrivée. Eh bien, en fait, on ne peut pas transporter l'énergie électrique sous de 220 volts parce qu'il y aurait trop de pertes par effet Joule. Et on montre qu'en augmentant la tension, on minimise les pertes par effet Joule dans les lignes d'amener du courant. Donc, il faut ici des transformateurs pour élever la tension. Puis, ensuite, évidemment, des transformateurs pour abaisser la tension au niveau des utilisateurs. Et donc, pour avoir un abaisseur de tension, il faudra le rapport N2 sur N1, nombre de spires, plus petit que 1. Voilà, ça c'était le cours, donc E2. Il y a une feuille de TD qui est associée aussi. Donc on verra la semaine prochaine. Cette semaine, il faut qu'on s'occupe de la feuille de TD E1. Et j'aimerais commencer le cours mécanique des fluides numéro 2 demain. On verra au fur et à mesure. Est-ce que vous avez prévu quelque chose avec les collègues de français et d'anglais pour demain matin? Là, il y a quelque chose qui a l'air effectivement de se profiler la